Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr dans laquelle je voulais débriefer avec vous d'une rencontre qu'il y a eu quelques jours à Toulouse avec Airbnb. Alors personnellement, j'ai complètement loupé ce rendez-vous, mais Nils, merci d'être présent aujourd'hui, était à cette rencontre et il va nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est dit lors de cette rencontre. Salut Nils. Salut Sébastien. Alors Nils, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est dit dans cette rencontre. Tu as rencontré Airbnb, tu as rencontré également des propriétaires qui louent leur bien immobilier à Toulouse sur Airbnb. Je vais te laisser raconter ce qui s'est passé, mais avant que Nils nous en dise plus, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement et librement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » qui vient d'apparaître dans cette vidéo. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous des retours d'expérience et des bonnes pratiques autour de l'immobilier et de la location courte durée. Alors Nils, écoute, merci d'accepter cette interview. Merci à toi. Est-ce que tu peux peut-être, avant de nous expliquer le compte rendu de cette rencontre à Airbnb, nous expliquer ce que tu fais à Toulouse, puisque tu fais évidemment de la location courte durée, c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Donc moi c'est Nils, de Toulouse. Ça fait à peu près 3 ans que je connais Sébastien. J'ai maintenant 2 appartements en location courte durée, un 3e projet qui est en cours sur une division qui rajoutera 2 appartements. Donc ça ferait 4 appartements en courte durée sur Toulouse. Et comme l'a dit Sébastien, il y a à peu près 10 jours, on a eu l'occasion d'assister à une réunion d'information, d'échange avec la présence d'Airbnb et du directeur France d'Airbnb. On a échangé là-dessus. Bon, la réunion s'est pas vraiment passée comme on l'espérait. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de propriétaires qui faisaient ça vraiment ponctuellement. Pour un ratio, c'est à peu près 80% de propriétaires qui font ça vraiment occasionnellement sur Airbnb. Et on se rend compte que c'est peut-être pour ça que les prix, surtout à Toulouse, sont bas, que les gens font pas ça de manière professionnelle en fait. Alors c'est vrai que nous on se connaît depuis un petit moment, on fait partie d'un groupe d'investisseurs à Toulouse, et c'est vrai que nous le comportement qu'on a avec la location courte durée ou la location saisonnière, c'est vraiment, on le fait vraiment dans une logique de business, de rentabilité, de maximiser le calendrier pour gagner le maximum d'argent avec l'immobilier. Donc toi, ce que tu as constaté, comme tu le disais lors de cette rencontre, c'est qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui faisaient la location saisonnière entre guillemets en mode amateur. Oui, c'est ça, qui accueillait les gens pour le plaisir. Après, il faut garder toujours cet esprit de créer de la valeur pour les personnes qu'on va accueillir chez nous. Mais comme l'a dit Sébastien, nous, notre objectif, c'est de développer ça comme business et de faire ça de façon industrielle, entre guillemets. Donc si la personne a 10 appartements, elle ne pourra pas être présente à tous les check-in et tous les check-out, rencontrer les voyageurs. Et ça, je me suis rendu compte que à peu près 80% des personnes présentes à cette réunion avaient beaucoup de mal avec cette industrialisation d'Airbnb, qui préférait avoir l'esprit de base d'Airbnb, à savoir accueillir les gens, échanger autour des gens. Et ce que le directeur a très bien répondu, c'est que l'esprit de base d'Airbnb n'existe plus, puisque à la base Airbnb c'était un matelas gonflable et du breakfast. Donc c'est quelque chose qui est vraiment plus dans l'air du temps. Et à terme, c'est l'objectif d'Airbnb, c'est vraiment de développer la partie industrielle, accueillir de plus en plus de professionnels pour vraiment pas diviser, mais en gros splitter les deux interfaces, entre interfaces amateurs, les gens qui font ça vraiment pour le plaisir, et ceux qui font ça en développant un business avec un souci de rentabilité. Alors on va revenir dans la seconde partie de cette vidéo sur les axes de développement Airbnb qui vous ont été présentés lors de cette rencontre. Je voulais revenir sur la partie activité, location saisonnière, mais pas que avec Airbnb. Moi, ce qui m'a choqué dans ce que tu m'as raconté lorsque tu m'as expliqué ce qui s'était dit lors de cette rencontre, au-delà de l'amateurisme, mais ça à la limite, chacun fait de la location saisonnière à son niveau comme il a envie de le faire, c'est pas forcément ça qui me dérange, mais c'est surtout le fait que certaines personnes fassent de la location courte durée sans savoir qu'il faut se déclarer en mairie, sans savoir qu'il faut se déclarer auprès du greffe du tribunal de commerce. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter ce que tu as pu entrevoir en discutant avec les personnes présentes?
Bah c'est oui, comme on revient dans l'amateurisme entre guillemets où les gens font ça pour le plaisir et n'ont aucune connaissance de la législation qu'il faut appliquer quand on fait de la location courte durée, qu'il faut se déclarer, qu'il faut déclarer les revenus, qu'il faut si jamais on fait de la location d'appartement, qu'on peut louer notre appartement, sous-louer notre appartement, mais qu'il faut obligatoirement l'accord du propriétaire. Et j'ai entendu de la part de gens qui étaient présents à cette réunion que si le propriétaire n'est pas présent et habite très loin, c'est pas grave. Enfin, c'était un petit peu la foire d'empoigne. On fait un peu comme on veut et puis on prend on prend des revenus un peu par-ci par-là. Les gens, j'ai l'impression que les gens, comme ils faisaient ça occasionnellement, ils n'avaient pas le souci et l'état d'esprit à se dire faut quand même le déclarer. Ouais. Donc c'est quelque chose de très très important, ça je vous le dis dans chacune de mes vidéos, pour faire de la location courte durée, il faut se déclarer, vous devez vous déclarer auprès du greffe du tribunal de commerce de votre ville, si vous faites ce type d'activité en tant que loueur meublé professionnel ou en tant que loueur meublé non professionnel. Il faut également faire des déclarations en mairie, il faut également vérifier que votre ville ne fasse pas plus de 200 000 habitants ou qu'il n'y ait pas de restrictions particulières, auquel cas on peut vous demander des surfaces de compensation. Les revenus doivent être évidemment déclarés. Il faut vous déclarer également auprès de la mairie comme meublé de tourisme. Vous devez également contacter l'urbanisme. Mais là, encore une fois, comme le disait Nice, la réglementation, elle est vraiment très très réglementée. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et quant à la sous-location, c'est quelque chose qui est bien entendu interdit. Vous ne pouvez pas faire de sous-location sans l'accord de votre propriétaire, ça c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est que la sous-location est interdite même avec l'accord de votre propriétaire si vous générez des revenus qui vont être supérieurs au loyer que vous donnez à votre propriétaire. Donc soyez bien vigilants là-dessus. Surtout ne faites pas n'importe quoi. Il y a un second point que tu as évoqué, Nils, lorsqu'on a préparé cette interview, c'est la réservation instantanée qui pour nous est du pain béni, puisque c'est moins de gestion, moins de réponse aux clients, c'est raccourcir le cycle de vente. Et toi, tu as rencontré des gens qui sont contre cette réservation instantanée. Beaucoup de personnes sont contre, à cette réunion, beaucoup de personnes étaient contre la réservation instantanée, parce qu'ils préféraient avoir le contrôle en fait de savoir qui réserve chez eux, de discuter avec la personne en amont vraiment pour faire connaissance avant que la personne réserve. Et ça c'est complètement contre-productif pour notre business qui nous fait perdre du temps et qu'on peut pas démultiplier indéfiniment. Quand je reviens, si on a 10 appartements, on ne peut pas prendre le temps de discuter avec chaque personne, avec chaque réservation pour être sûr que c'est une personne avec des bonnes intentions, être sûr que la personne qui est sur la photo de profil d'Airbnb correspond à la personne qui va réserver. On peut pas se permettre de perdre ce temps-là et c'est pour ça qu'Airbnb a activé la réservation instantanée et c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous, pour vraiment développer le business et pouvoir multiplier, proposer de plus en plus de logements le plus facilement possible sur des plateformes comme Airbnb. Voilà, donc la réservation instantanée, en fait, elle est là pour vous faire gagner du temps. Le client, il veut réserver, il réserve et vous n'avez à vous occuper de rien. C'est un petit peu comme, je vais prendre le comparatif avec Air France, lorsque vous avez envie de prendre un billet pour aller de Toulouse à Paris, vous n'allez pas contacter Air France pour lui demander si vous avez la possibilité d'acheter le billet. Non, vous achetez le billet, la réservation elle est faite. C'est un petit peu cet état d'esprit dans lequel nous on se trouve. Toute réservation instantanée elle est bonne à prendre parce que c'est autant de temps de gestion en moins. Alors finalement ce qui est en train de se dessiner, c'est deux types de location avec Airbnb. La location amateur entre guillemets, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, et la location en mode professionnel beaucoup plus industrialisé, où on essaie d'optimiser chaque étape de la réservation, chaque étape du séjour, où on n'a plus forcément, c'est vrai, ce contact avec le client, mais pour autant en amenant toujours le plus de services possible au client, donc soit à travers un concierge, un prestataire de service qui se chargera pour nous de l'accueil et de renseigner le client. Ok, bon. Alors ce qu'il faut retenir de la première partie de cette vidéo, c'est surtout déclarer vos revenus Airbnb, ça c'est vraiment une chose très très importante, et surtout faites toutes les déclarations administratives dont vous allez avoir besoin pour exercer cette activité. Alors il y a un deuxième volet dans cette interview, et puis dans la réunion à laquelle tu as assisté, c'est les axes de développement Airbnb. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, la vision du directeur France et Belgique d'Airbnb que j'ai ressenti à travers cette réunion, c'était vraiment de développer
Airbnb sur tout ce qui est partie professionnelle, en fait, d'accueillir le plus de professionnels chez nous et justement de limiter, comme tu le disais, le temps entre le moment où la personne veut l'appartement et le moment où la personne aura sa réservation confirmée. Donc vraiment d'attirer le plus de businessmen qui ils vont aller dans un endroit, ils savent quel type d'appartement ils veulent, quel type de prestations ils veulent, ils font des filtres là-dessus et ils réservent automatiquement toutes ces caractéristiques vont faire que le businessman n'aime pas perdre de temps et il veut une prestation qui aboutit. Ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on disait il y a quelques instants. Il y a vraiment des gens qui ont envie de réserver un appartement de suite, hein, donc la clientèle d'affaires que tu évoquais, et qui n'ont pas envie de demander l'accord au propriétaire, savoir s'il peut le recevoir, si le calendrier est disponible, etc. C'est des gens qui voient un appartement avec des dates de disponibles, mais qui ont envie de réserver ces dates-là, et puis que la réservation se fasse en quelques secondes ou en quelques minutes au plus, pour continuer à travailler sur autre chose. Donc vraiment cette logique de gagner du temps et de perdre le moins de temps possible sur finalement les tâches à faible valeur ajoutée. C'est ça. Il y avait autre chose Oui, ça c'est quelque chose qui sera, qui n'est pas du tout en place encore, et c'était un axe qui a été évoqué comme ça, c'est que des logements Airbnb soient proposés à chaque personne, par exemple, qui vont réserver un billet de train, par exemple un Toulouse-Paris. À chaque fois actuellement là vous avez des hôtels qui sont proposés ou des locations de voitures et Airbnb va chercher à faire ça après chaque réservation pour proposer des logements Airbnb sur des pages de vente de trajets touristiques. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque j'achète un billet de train pour aller de Toulouse à Paris, à la fin de mon achat, on me propose à louer une voiture ou un hôtel. Voulez-vous réserver un hôtel sur Toulouse? Ce qu'envisage Airbnb à terme, court ou moyen terme, ça on ne sait pas encore, c'est de proposer également des appartements pour qu'on puisse loger. On pourra justement toujours attirer plus de clientèle de business. Ils vont réserver leur billet d'avion, leur billet de train, ils réservent en même temps la voiture de loc, en même temps l'appartement. Comme ça, tout est fait en 10 minutes. Le businessman a tout son séjour qui est réservé. Voilà. Donc on est vraiment dans une logique où la location courte durée, la location saisonnière est en train de se transformer. On tire l'activité vers davantage de professionnalisme, davantage d'industrialisation. Nils nous le confirme encore aujourd'hui à travers cette interview. Et je pense que si vous souhaitez prendre le train en marche, c'est vraiment dans cette logique-là qu'aujourd'hui, il faut faire de la location courte durée, passer ce cap et s'outiller comme il se doit pour attirer cette clientèle. Donc prenez les cartes bleues, équipez-vous d'un channel manager. Cette clientèle d'affaires, c'est la clientèle qu'il faut aller capter pour générer et maximiser vos revenus. Voilà. J'ai tout dit. C'est ça. Okay. C'est la clientèle business, c'est l'avenir d'Airbnb sur les personnes qui vont chercher à faire ça de la même façon que nous. D'accord, parfait. Écoute Nils, je te remercie vraiment pour cette interview, pour ce débrief. J'ai pas pu assister à cette réunion, enfin c'est pas que j'ai même pas pu assister, c'est que je suis complètement passé à côté, je n'étais pas au courant. Donc merci d'avoir pris le relais. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr ou à vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous qui vient d'apparaître. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés et que vous pouvez télécharger en cliquant sur les 2 vignettes qui viennent d'apparaître dans cet écran si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube ou d'un appareil mobile, je vous mets les liens de téléchargement sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite ou dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors de quoi parlent ces 2 e-books? Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi et dans cet e-book, je vous explique comment présenter votre dossier d'investissement locatif à votre banquier pour le convaincre de vous financer. Et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée, dans lequel je vous explique pourquoi, grâce à la rentabilité explosive de la location courte durée, vous allez pouvoir vous créer une rente ou un complément de revenus. Nils, tu me confirmes qu'avec la loc courte durée, tu te crées une rente et un complément de revenus? Oui, ça remplace le salaire. Ça, bon ben voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Nils. Donc une nouvelle fois, n'hésitez pas à télécharger vos e-books, ces e-books si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée. Nils, je te remercie pour cette interview. Merci beaucoup, Seb. Bon courage pour les travaux que tu es en train de mettre en œuvre sur ton projet de division. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Ciao. Ciao.